On raconte qu'un homme sage voyageait avec son disciple. Ils arrivèrent au bord d'une rivière tumultueuse qu'ils devaient traverser. Sur le berge se tenait une jeune femme vêtue de riches soieries, incapable d'avancer par peur de se mouiller. Sans un mot, le sage la prit sur son dos et la porta jusqu'à l'autre rive. Elle le remercia et s'éloigna. Le disciple, troublé par ce geste, garde le silence pendant des heures, son esprit ruminait, son corps se raidissait, son souffle devenait court. Puis, il finit par éclater. Maître, comment as-tu pu toucher cette femme? Nos vœux nous l'interdisent. Le sage sourit calmement et répondit. Mon ami, j'ai déposé cette femme sur la rive il y a longtemps. Il semble que toi, tu la portes encore. Cette histoire ne parle pas simplement de détachement mental, elle révèle un pouvoir bien plus exigeant, plus mature, plus transformateur, l'art ultime de laisser partir. C'est le pardon. Ce que nous nous pardonnons pas, nous le portons littéralement dans les fascias, dans le système nerveux autonome, dans la mémoire cellulaire et dans le champ émotionnel et énergétique. Bienvenue dans l'épisode 23 de Trouve ton flow, ton podcast préféré qui transforme le temps des tâches ordinaires en espace d'apprentissage conscient, de psychologie appliquée, de sagesse incarnée et de souveraineté intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Et je vais être franche avec vous. Vous savez que j'ai bâti toute la thématique du mois sur ce sujet. Je voulais en parler et je voulais en parler au début de ce programme Opération Extreme Glow Up. Et je me suis dit, je voudrais bien qu'on parle du pardon parce que moi, quand j'écoute des podcasts ou je lis, il y a pas trop de choses sur ça, par le fait que oui, il faut pardonner parce que c'est libérateur, ça nous rend plus légères, ça ça, ça libère et ça vide le cœur. Mais qu'est-ce que c'est que le pardon pour de vrai? Et comment pardonner surtout? Comment pardonner? Parce que sans le faire exprès, consciemment ou inconsciemment, on est tout le temps en train de faire, se faire et subir du mal de la part des autres et pas par soi-même. Donc, comment trouver ce pardon et surtout comment trouver cette légèreté qui accompagne le lâcher-prise sous sa forme la plus brute, qui est pour moi le pardon. Donc, comment trouver ce pardon envers les autres, les situations, les circonstances, soi et la vie. Dans la logique du flow, tout est en mouvement. Psychique, émotionnel, hormonal, énergétique, la vie circule ou se contracte. Il n'y a pas d'état neutre. Lorsque quelque chose ne circule plus, cela stagne et toute stagnation prolongée devient toxique. La rancune, le ressentiment, l'amertume ne sont pas de simples émotions, ce sont des états prolongés de stress chronique. Le corps reste coincé en mode survie. Le système nerveux sympathique est suractivé. Le cerveau libère du cortisol en continu et l'inflammation de bas grade s'installe. Tu crois punir l'autre, mais biologiquement, énergétiquement, spirituellement, c'est toi qui portes la charge. Pour faire, pour expliquer ça, le pardon, comment ça agit, comment ça fonctionne, et surtout pour vous inspirer à retrouver ce pardon vers cette personne ou cette situation ou vous-même, je voudrais expliquer un concept qui nous concerne tous, toutes, et qui concerne l'être humain et la psychologie humaine qui est très complexe. C'est la compréhension de la multiplicité du soi. Et ce principe-là enchaîne des débats avec mes amis parce que je leur dis que nous ne sommes pas des êtres linéaires. Nous sommes une constellation de versions internes, réparties dans le temps et l'expérience. C'est-à-dire la personne que toi tu connais, mon ami Imen, n'existe qu'avec toi. Et quand j'ai affaire à une autre personne, dans d'autres circonstances, je dois aussi déployer une autre version. Ça fait pas de moi une personne hypocrite, bien au contraire, ça fait de moi une personne multiplicite. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous sommes cette constellation, cette somme de constellations, cette somme de versions internes qui est répartie dans le temps
et l'expérience. D'ailleurs, même les neurosciences ont validé ce concept, ils l'ont appelé le self-contextuel. Donc, il y a une version de toi dans chaque contexte qu'il faut embrasser et qu'il faut assumer pleinement. Donc, toi, la personne que tu es en train d'écouter en ce moment, sache que en plus d'être toi, à cet instant présent, il y a aussi une petite fille qui a appris peut-être à se taire pour être aimée. Et en même temps, il existe une adolescente qui a attaqué pour ne pas être abandonnée. Il y a la femme d'aujourd'hui qui tente de tenir le, le cap avec plus de conscience. Pardonner, c'est convoquer ces versions autour d'une table ronde intérieure. C'est arrêter la guerre interne. C'est dire, je vois ce que tu as fait pour survivre. Tu peux te reposer maintenant. Une fois que nous comprenons que nous sommes une multitude, le pardon cesse d'être une idée abstraite pour devenir une réunion de famille. En réalité, on ne pardonne jamais vraiment à l'autre. On se pardonne toujours à soi-même. Deux versions de toi demandent à être reconnues et intégrées lors d'une situation qui demande du pardon ou du laisser partir ou pardonner à l'autre personne. Parce que voici le piège, voici le shadow du pardon. En vrai, tu n'es jamais en train de pardonner à l'autre. C'est à toi que tu te pardonnes. Et si tu retiens ce ressentiment, cette rancœur envers l'autre, en fait, l'autre, c'est juste un miroir. Parce que dans chaque situation qui demande le pardon, il y a deux versions de toi. C'est la version blessée, celle qui n'avait pas encore les limites. Elle a aimé avec un système nerveux qu'elle avait à ce moment-là, un système qui n'était pas très réglé, très équilibré, très aligné. Et l'autre version qui a blessé parfois, celle qui a agi depuis la peur, la colère, la dissociation, l'erreur n'est pas une identité. C'est un passage initiatique. Donc, dans chaque situation qui demande du pardon, c'est que même si tu as été blessé, même si tu as été la personne qui a subi la trahison, l'abandon ou la déception, sache que l'autre, si tu pardonnes, ce n'est pas vraiment à l'autre, tu te pardonnes à toi-même, à la version de toi qui a été assez naïve pour croire en ces mensonges, qui a cru en ce rêve, qui a acheté cette illusion. Et donc, si tu retiens cette rancœur et tu la projettes sur l'autre en disant que non, l'autre c'est sa faute, c'est mon ex qui est un pervers narcissique, c'est ma mère qui n'a pas su m'aimer, si tu retiens cette charge énergétique et émotionnelle contre la version que t'étais pendant cette période-là. Et du coup, dans un espace-temps, le passé, cette version est coincée dans un champ énergétique rempli de lourdeur et de fréquences basses comme la rancœur, comme le chagrin, comme comme les comme le lament, se lamenter ou regretter le regret, voilà le mot que je cherchais. Et en venant chercher ce pardon, au final, ce que tu es en train de pardonner ou libérer, c'est cette version de toi. Le pardon, c'est pas un geste moral ni une obligation spirituelle, c'est un processus vivant, neurologique, somatique et symbolique. Chaque souvenir douloureux n'est jamais figé. Lorsqu'il remonte à la surface, il se réactive et devient malléable, puis il se réinscrit. Pardonner, c'est intervenir à cet instant précis, non pour effacer le passé, mais pour transformer la charge émotionnelle qui l'accompagne. Le corps participe autant que l'esprit. Là où une réaction a été empêchée, se défendre par exemple, ou fuir, ou crier, ou, ou demander justice, le pardon permet parfois de compléter ce mouvement resté en suspens, libérant ainsi une énergie bloquée dans le système nerveux, dans le corps, dans ton champ énergétique. Bien souvent, ce que nous croyons être une blessure causée par l'autre est en réalité l'activation d'une ancienne faille d'attachement. La peur d'être abandonné, de ne pas compter, d'être rejeté. Le pardon devient alors un acte de réassurance intérieure.
il ne nie pas la douleur, il dit simplement au corps, je suis là maintenant, je sais poser des limites. Mais attention, pardonner n'est pas à confondre entre ouverture du cœur et accès à notre espace. On en parlera un peu plus après. Mais sache que la paix intérieure peut coexister avec une frontière claire et ferme. À un niveau plus subtil, le pardon agit comme une sortie de boucle. Tant que la rancune persiste, le passé reste psychologiquement vivant. Le corps ne distingue pas entre hier et aujourd'hui. Pardonner, c'est dissoudre la charge, pas couper violemment le lien. Une relation comprise et intégrée perd naturellement sa prise. L'ego, lui, résiste souvent, car la blessure lui donne une identité et parfois même un pouvoir moral. Mais la dignité cherche autre chose. Elle cherche la cohérence, la paix, la liberté et surtout la légèreté du cœur. Ce processus implique aussi une rencontre avec l'ombre. Ce qui est le plus difficile à pardonner chez l'autre reflète parfois ce que nous refusons de reconnaître en nous. Le pardon devient alors un acte d'intégration, une réconciliation interne. Il ne rend pas aveugle, il rend entier. Le pardon transforme la douleur en discernement et conserve la leçon sans garder le poison. Enfin, le pardon n'est pas toujours instantané. Il se fait par couche et c'est une notion très importante. On pense que il y a une situation, tu as été trahi par une personne, la personne vient et te demande de pardon, ou elle s'excuse et c'est pardonné. Et alors que non, c'est pas le cas. Le pardon est une décision consciente récurrente. C'est un relâchement corporel, une régulation du cœur, du dialogue intérieur réparateur et répétitif. Parfois, le souffle ouvre la voie avant même les mots. Et d'autres fois, des petits pardons quotidiens empêchent l'accumulation silencieuse. Très souvent, la la fatigue mentale ou émotionnelle indique simplement qu'une partie plus profonde demande encore de la sécurité et de la douceur. Donc, pardonner, au fond, n'est pas un renoncement, c'est une récupération, celle du présent, du corps et de la souveraineté intérieure. Le pardon n'est pas juste émotionnel ou mental ou énergétique. Non, le pardon est corporel, il est physique. Il y a ce qu'on appelle la complétion somatique. C'est lorsque nous vivons un choc, une trahison, une injustice, le corps veut réagir. Donc le système fight or flight, la défense ou la fuite. Fuir, se défendre ou crier. Si cette réponse est bloquée, si on est figé, l'énergie reste coincée dans le système nerveux. Et là, le pardon permet parfois et très souvent de compléter ce mouvement interrompu. C'est pour cela que après un vrai travail de libération, le corps peut trembler, peut pleurer, peut soupirer, on a des réactions qu'on ne peut pas comprendre, on fait des gestes avec les mains, on fait du shaking. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe de folie non plus ou d'exorcisme ou qu'est-ce qui se passe, non. C'est une réponse biologique tout à fait normale et naturelle et un signe de guérison. Car beaucoup de rancune ne vient pas de l'événement lui-même, mais de ce qu'il a activé dans notre corps, dans notre tête et aussi dans notre système d'attachement. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas compter, la peur de ne pas être assez. Le pardon devient alors un acte de réassurance, auto-réassurance, c'est réassurer soi-même, et aussi un acte d'auto-parenting, c'est devenir le parent ou venir parenter l'enfant en soi. Il ne s'agit pas de minimiser ce qui s'est passé, mais de dire à son système nerveux, je suis là, je suis hors danger, la situation est passée, ramener son esprit à l'instant présent, sortir de la boucle répétitive ou de la boucle du trauma pour, euh, pour se rappeler qu'on est protégé désormais.
Pardonner l'autre ou se réconcilier avec les situations où la vie, c'est pas juste un acte de lâcher prise, ça devient aussi un travail de développement personnel et d'expansion de personnalité. Car très souvent, ce que nous avons le plus de mal à pardonner chez l'autre est ce que nous refusons de voir en nous. Le manque de courage, la trahison, la dureté, la lâcheté, donc toutes ces projections ou ces shadows, ces parties sombres, ces parties dark de nous-mêmes. Ici, le pardon devient un acte de réintégration de l'ombre. Donc tout ce que je suis en train de voir chez l'autre, que je n'arrive pas à lui pardonner, sont aussi des parties de mon ombre que j'ai pas intégrées. Et ce travail, il ne nous rend pas aveugles, bien au contraire, il nous rend entiers et entières. Donc, apprendre à détecter les projections de son ombre sur l'autre et faire le travail d'intégration, d'acceptation et de self-love ultime. Pardonner aussi ne signifie pas ouvrir ou réouvrir la porte tout le temps. Le pardon libère le cœur, certes, mais les limites protègent le corps et le mental, et la vie, et la santé mentale et physique de la personne. Donc il ne faut pas confondre entre les deux, le pardon, l'ouverture du cœur, mais aussi les limites, s'imposer des limites claires, car si on vient confondre entre les deux, et très souvent c'est le cas, ça crée une confusion et un sentiment de culpabilité. La maturité psychologique consiste à pouvoir dire je te pardonne et je ne te laisse plus entrer dans mon espace ou me faire du mal. Il y a aussi une autre notion qui est accrochée et très liée au pardon, qui est le karma. Donc, le karma, oui, certes, c'est karmatique to den, mais aussi le karma, c'est une loi universelle et c'est une loi neutre. Le karma est la répétition inconsciente d'un schéma non intégré. Et je souligne là le mot inconscient. Le dharma, avec un D, c'est le travail qu'on vient faire pour élever ce karma, pour apporter de la lumière, de la conscience à ces actes inconscients. Donc le dharma commence lorsque la conscience intervient. Le pardon est un acte de sortie de boucle. Il met fin à la répétition et ouvre une trajectoire plus alignée. Ce n'est pas une fuite, c'est une élévation de niveau de conscience. Et en faisant cela, on est en train d'élever notre fréquence, mais aussi, si vous vous rappelez, lors du programme de la méditation, on avait dit que c'était l'acte ultime de cette expansion de conscience, mais aussi de guérison sur tous les niveaux, physique, mental et émotionnel. Donc en vrai, si on n'arrive pas à pardonner, il y a une charge énergétique et émotionnelle qui est en train de baisser notre fréquence, la fréquence à laquelle nos électrons vibrent, et nous savons que nous sommes énergie, tout est énergie, et ce qui différencie la bonne de la mauvaise, la positive de la négative énergie, c'est notre perception. Autrement dit, c'est la vitesse à laquelle ces électrons, ces molécules, ces particules vibrent. Donc, pardonner, au final, pour de vrai, il te fait vibrer à des fréquences plus élevées. Et en parlant de fréquences plus élevées, vous savez que la plus élevée, c'est celle du cœur. C'est celle d'un cœur en cohérence. Donc le cœur possède son propre champ électromagnétique. Et lorsque nous sommes en rancune, ce champ devient chaotique. C'est l'opposé de la cohérence. Le pardon restaure une cohérence mesurable entre le cœur et le cerveau. Et là, la paix n'est pas une idée abstraite, c'est un état physiologique. Il y a aussi la notion, tu as les cordes énergétiques. Vous l'avez peut-être vu, l'exercice des cordes énergétiques pour couper ou dissoudre. Beaucoup parlent de couper les liens énergétiques ou couper les cordes énergétiques. En réalité, un lien guéri se dissout naturellement. Et plus à un degré plus élevé que ça, on voudrait jamais couper des cordes énergétiques avec une personne ou une situation, parce que nous, autant qu'individus, nous avons notre mode interne, notre interconnexion, mais aussi cette interconnexion vit ou existe par rapport à son opposé, le monde extérieur. Donc cette interconnexion avec le monde
autour de nous. On n'est pas des îles séparées, on est des archipels. Il y a un beau livre qui parle de ce concept comme cette interconnexion entre nous toutes. Et s'il y a eu une interaction au passé entre toi et une autre personne, c'est qu'il y a eu un échange sur tous les plans. Il y a eu aussi un échange énergétique qui est venu pour harmoniser à la base, parce que tout ce qui vient de la vie n'est que bon, il est là pour nous servir, pas contre nous. Et si tu veux dissoudre ça, donc tu es en train de rejeter les joyaux, les cadeaux, l'apprentissage, l'expansion que cette interaction t'a apporté. Alors que la guérir sainement, c'est garder, intégrer, prendre les cadeaux, les joyaux et transmuter, transformer ce qu'il y avait à guérir en lumière. Donc, le pardon, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient neutraliser cette charge, cette interaction pas saine pour que l'émotion s'apaise. Et quand l'émotion s'apaise, la corde perd sa fonction qui te draine et ça ne devient pas une corde ou une fuite énergétique. Il n'y a plus rien à trancher. Ça devient juste un espace ou une autoroute où la lumière peut circuler. Sache aussi que certaines relations existent pour activer des zones non conscientes. Elles ne sont pas là pour durer, mais pour révéler. Et donc, pardonner, c'est reconnaître la fonction de la rencontre et clore le contrat sans amertume. Au final, ce qui nous lie, ce sont tous des contrats d'âme qu'on a soulignés là-haut. Et on a décidé de descendre pour remplir ces contrats. Donc, quand il y a de l'amertume, de la rancœur, quand il n'y a pas pardon, c'est que le contrat n'a pas été complété et par la loi du karma, nous allons devoir revenir et retravailler dans ça. Et donc, le dharma, ou apporter de la conscience, c'est justement pour pouvoir guérir, élever les fréquences, apporter de la lumière à toutes ces interactions, ces relations, ce travail avec soi et les autres pour l'intégrer dans cette incarnation et pouvoir avoir cette expansion de conscience. Oula, j'ai beaucoup parlé. Je suis bien inspirée cette matinée, comme on peut voir. خرجت hors sujet, j'avais préparé un petit texte, enfin des headlines, des titres à suivre. Mais dis donc, je suis bien inspirée. À bon entendeur, j'espère que ça tombe, je suis certaine que ça va tomber dans les bons oreilles. Quand je vous ai dit, je voulais parler de la notion du pardon et voilà, de la concrétiser un peu plus, mais surtout de te remettre toi au centre, parce que quand on parle très souvent de pardonner la situation, on a tout le temps ce besoin de trouver un coupable. C'est la faute de l'autre personne et on est là pour renforcer l'ego et surtout s'accrocher aux blessures. Dès qu'on évoque le pardon, on vient très souvent plus creuser cette blessure, ونزيدو نخلطوا فيها ونزيدو ندخلوا فيها la dignité, alors que la dignité, en vrai, elle cherche la paix. Pardonner, ce n'est pas perdre sa valeur ou sa dignité ou de l'année ou là, non. C'est juste refuser de lier une histoire ou de refuser de se lier ou lier sa dignité à une histoire passée. Sachez aussi qu'il y a une énorme addiction à l'identité de la victime qui nous empêche de trouver ce pardon. Le système nerveux peut s'habituer à l'état d'indignation et là, la blessure devient une identité. Donc, pardonner, c'est renoncer à un rôle connu pour entrer dans l'inconnu de la liberté. Et aussi, la rancune cache un plaisir. La rancune, parfois, très souvent, elle donne un sentiment de supériorité morale. Elle maintient un pouvoir imaginaire, celui que, oui, moi, j'étais la victime, je suis la bonne personne dans l'histoire et que l'autre personne m'a fait du mal et moi je suis là à subir. Alors que le pardon demande de renoncer à ce pouvoir-là pour retrouver un pouvoir réel, la paix, le pouvoir ultime. Et oui, voilà. Ok, donc pour conclure cet épisode, je voudrais vous laisser avec quelques pratiques, comme on en a fait ce mois et lors de ce programme. Mais la particularité de ce que je vais donner un exercice. C'est pas juste une pratique, c'est un exercice un peu magique. C'est un acte de psycho magique, pardon.
D'abord, à chaque fois, j'évoque ce mot, que ce soit dans mes événements, ou là, mes ateliers, ou là, un workshop, je ressens l'obligation d'expliquer c'est quoi les actes de psychomagique pour me protéger. Surtout là, pour ne pas qu'on vienne retenir des mots ou là des non-dits contre moi ou là des malentendus. Je suis pas là pour inciter à faire quoi que ce soit. Moi-même, je crois en la magie parce que je la vis pleinement. Je suis en train d'enregistrer ce podcast dans un endroit très magique, face à la mer, et moi, la magie fait partie de mon quotidien. Mais pour toi qui est un peu cartésienne et qui refuse de croire à ça, tu as tout à fait raison, bébé. Mais cela, ne laisse pas cela t'empêcher d'en tirer les bienfaits taha. Parce que, venez, on va décortiquer, on va comprendre c'est quoi les actes psychomagiques. Les actes psychomagiques sont des rituels symboliques conçus pour parler directement à l'inconscient. Là où la logique et le raisonnement échouent. Exemple, tu as envie de pardonner à cette personne, logiquement, mentalement, tu l'as mentalisé, rationalisé, etc. Tu es prête à libérer, mais ton inconscient, ton ressenti, la partie en toi qui n'est pas rationnelle, elle résiste et elle persiste. Là, les actes de psychomagique peuvent aider. Donc, d'un point de vue scientifique, leur efficacité s'explique par le fonctionnement du cerveau émotionnel. L'inconscient, en grande partie, loge dans le système limbique. Il ne traite pas l'information de manière abstraite ou verbale, mais à travers des images, des sensations corporelles, des gestes et des émotions. Donc, quand il s'agit du pardon, on parle à la partie très animalière et brute et ancestrale de nous-mêmes, préhistorique. Et là, ça comprend pas les mots, le raisonnement, le voici, la logique. Non, ça comprend en gestes, en figures, en fantaisie. Et c'est exactement le même mécanisme, ou le même mécanisme euh, s'active dans les rêves. Donc, c'est le mécanisme qui s'active dans les rêves, aussi les traumatismes ou les souvenirs d'enfance. Lorsque nous posons un acte symbolique fort qui a un impact sur notre psyché, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément vécue. Donc, intensément vécue sur le plan sensoriel et émotionnel. Et là, les neurosciences parlent ici de mémoire procédurale et émotionnelle. Donc, le corps apprend par l'action. Et là, tu vas utiliser cet impact, cette impression sur ton subconscient pour le modifier ou le changer ou le donner de nouvelles instructions qui vont mieux te servir. Concrètement, un acte psychomagique fonctionne comme une mise à jour du système nerveux. Il crée une expérience nouvelle qui devient ou qui vient remplacer une ancienne association émotionnelle figée. Cela active la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à créer de nouveaux circuits neuronaux. Et avant, on pensait que ça se faisait que pendant l'enfance et la puberté, et que ça aurait été à 23 ou 25 ans. Non, ce n'est pas le cas. La neuroplasticité est un phénomène qui continue, qui dure tout au long de la vie de l'être humain. Donc là où une situation déclenchait automatiquement une peur, une colère ou un blocage, le rituel introduit, le rituel de psychomagie, induit une fin claire, un sens nouveau et une clôture. Donc là, le système nerveux comprend alors que le danger est passé, le taux de cortisol diminue et le corps sort du mode survie et l'énergie redevient disponible pour la créativité, la création, la clarté, pour la manifestation, donc ramener et donner vie à tous ces projets que tu as en tête, mais surtout dans le cœur. Donc, je te donne un exemple simple. Euh, c'est, euh, c'est une histoire que j'ai vécue avec une femme, une belle âme. C'est une femme qui avait la trentaine. Elle portait depuis des années une culpabilité diffusée liée à une rupture qu'elle n'a jamais vraiment digérée. Et elle a tout compris intellectuellement, mais son corps continue de réagir. Donc, oppression dans la poitrine, la rumination, le overthinking, fatigue émotionnelle. Elle n'arrive pas à être dans une nouvelle relation parce que elle était drainée, elle n'avait pas vraiment intérêt. Quand elle essayait, elle se retrouvait juste à reproduire les mêmes, les mêmes situations ou du moins à espérer ça, à espérer la trahison.
un acte, on a fait ensemble lors d'un atelier un exercice, un acte psychomagique qui consistait à écrire une lettre à l'ancienne version d'elle-même. Parce que dans la trahison, dans cette trahison qu'elle a subie dans la relation, elle s'est un peu trahie elle-même. Et après, elle est restée coincée dans la culpabilité et elle projetait ça, cette culpabilité sur l'autre personne, l'ex qu'elle n'arrivait pas à pardonner. Donc, on a écrit une lettre, après, on a fait tout le rituel, fait certaines étapes, et c'est de la fantaisie. Je vous l'ai dit, l'acte en lui-même, le fait de plier une lettre d'une manière et la plier vers toi, et de dire ça, et de dire ceci, et de jeter un sort, ou la dire un sort, ou là une phrase, ou là... Et c'est ce qu'elle a fait. Ensemble, on a façonné un... Qu'on appelle ça? C'est un sort? Non, c'est pas vraiment un sort qu'on se geste, mais genre une phrase qui a une ampleur énergétique pour terminer cela. Et il y a eu une action, on a aussi travaillé avec l'élément feu. Et le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute, j'ai fait un rêve et voilà ce qui s'est passé dans mon rêve et je me sens tellement légère et on a gardé contact et après ça, après quelques mois, elle s'est enfin remise dans une relation, elle pouvait enfin s'ouvrir et la vivre pleinement. Donc, est-ce que c'était à cause ou grâce à ça? Est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est à toi de décider. C'est exactement comme tu veux. Ça a l'ampleur, l'importance et le pouvoir sur toi que toi, tu décides de lui donner. Donc, ce qui fait que la psychomagie fonctionne, ce n'est pas le côté mystique ou la magie ou la charada ou la non, mais c'est la cohérence entre le symbole, l'émotion et le corps. Donc, plus l'acte est personnel, incarné et vécu avec présence, plus l'inconscient l'intègre comme réel. Donc, en résumé, la psychomagie n'efface pas la blessure par la pensée, elle la transforme par l'expérience. Et elle ne convainc pas le mental, elle rassure le système nerveux et quand le corps comprend qu'il peut enfin lâcher, la guérison devient possible. Maintenant que tu as compris comment et surtout pourquoi ça fonctionne, je vais te proposer un exercice de psychomagique dans le but de pardonner, retrouver la réconciliation et surtout clore un cercle, un cycle et passer, faire cette transition vers un nouveau cycle avec plus de légèreté. L'exercice est assez simple, il a l'ampleur que tu décides de lui donner. Et il s'appelle le passage du seuil. Cet acte est destiné à clore un cycle émotionnel qui reste actif dans le corps. Que ce soit une relation, une version de soi, une peur récurrente, une culpabilité ou un attachement invisible. Si tu décides de le faire, alors le set et le setting. Le set, c'est le matériel dont on aura besoin. On aura besoin d'une feuille blanche, un stylo, deux objets au sol pour matérialiser une porte, donc comme deux livres ou trois bougies ou deux pierres. Donc, créer une sorte de portail, une petite porte, et un verre d'eau. Prends-toi un petit instant, donc ça c'était le setting, c'est l'espace où tu vas faire ça, peut-être purifier un peu l'espace avec de la sauge, du palo santo, de l'encens. Prends-toi un moment, décide le jour, une pleine lune, une nouvelle lune, un portail énergétique et pose ton intention, une intention très claire, choisis une seule, une situation à laquelle tu es prête à libérer, à pardonner une personne. Et après avoir établi tout ça, donc ton intention, ton espace et le matériel, assis-toi calmement et eh bien, on va donner une forme à cette situation, une forme à l'ancienne. Sur la feuille, écris une phrase claire qui commence par je laisse derrière moi. Note ce que tu portes encore, une émotion, un rôle, une histoire, une version de toi. Une seule phrase. Pas d'analyse, pas de justification, pas de mais, pas de... Une seule phrase. Laisse le corps guider le mot. La deuxième étape, c'est créer le seuil. Donc, place les deux objets au sol qui vont représenter ce portail. Donc, cet espace devient un pas. Ils vont représenter une porte symbolique
un portail, un passage. Dépose la feuille par terre, juste avant le seuil. Reste quelques secondes debout, devant, et observe les sensations. Observe les sensations, les souvenirs qui remontent dans ton corps, ta respiration, la tension, la chaleur, les points, ce qu'il y a. Donc, tu es là dans l'étape de l'observation et l'accueil. C'est ton système nerveux qui est en train de s'activer. Reste dans l'accueil. On cherche ces sensations. La troisième étape, c'est le décret. Lis la phrase à voix haute, lentement, puis dis clairement. Ce cycle est terminé. Je choisis de passer. Déchire la feuille en deux et pose-la au sol. La troisième étape, c'est le passage corporel. Ici, passe physiquement entre les deux objets en conscience. Ce mouvement est essentiel. Le cerveau encode le changement par l'action. Bois ensuite le verre d'eau comme pour sceller l'intégration dans le corps. Et la dernière étape, c'est l'ancrage. Après le passage, reste immobile quelques instants. Ressens l'espace, la légèreté, la lourdeur, le chagrin, le deuil ou même le vide. Ne cherche rien. L'acte a déjà fait son travail. Pourquoi cet exercice fonctionne? Parce que le cerveau émotionnel comprend les transitions par le mouvement et le symbole. Passer un seuil active les circuits de clôture utilisés dans les rituels de deuil, de guérison et de transformation depuis des millénaires. Le geste crée une mémoire corporelle nouvelle. Il y a un avant et un après. Le système nerveux reçoit un message clair, sécurité et de fin. Bon, il est aussi important de ne pas répéter cet exercice plusieurs fois pour la même situation. En psychomagie, un acte, c'est une décision. Le reste du travail se fait dans le silence et par l'intégration. La phrase d'intégration à répéter les jours suivants si besoin, donc c'est ici des rappels pour venir te rappeler, te faire rappeler à toi-même, c'est que je n'ai pas besoin de porter ce qui est déjà terminé. Et c'est pas juste une affirmation, une phrase que je te répète, c'est un codage énergétique. À chaque fois que tu dis ça, chaque cellule de ton être, chaque mémoire, chaque souvenir vient intégrer cette nouvelle réalité. Cet exercice est doux, profond et parfaitement aligné avec une approche psychique, physiologique et somatique moderne. J'espère que ça a résonné en toi. J'espère que tu as pu partir avec quelques takeaways concrets et j'espère surtout du fond du cœur que tu puisses retrouver ce pardon dans ta vie, dans ton quotidien et dans ton cœur. Sache que pour conclure le sujet d'aujourd'hui, cet épisode, le pardon n'est pas un événement unique. C'est une pratique quotidienne et régulière et récurrente de régulation émotionnelle et de maturité spirituelle. Chaque fois que tu refuses de porter le passé, ton flot reprend. Et la question que je viens te poser là est: as-tu vraiment déposé cette femme au bord de la rivière ou la portes-tu encore silencieusement dans ton corps et tes choix actuels? Le cycle est terminé. Choisis ta légèreté. Et viens appliquer cette légèreté dans ton corps, dans ta tête et dans ton cœur avec nous sur le tapis en rejoignant le 6am Flow Club, ton studio de yoga à la maison et cette plateforme de bien-être féminin où j'espère te retrouver. Un groupe de yoga en ligne où on vient ensemble faire du yoga, de la méditation, de la respiration, mais plus qu'un studio de yoga, c'est aussi un groupe de soutien
qui contient des femmes aussi magnifiques que toi. Je tiens à rappeler que c'est un groupe caritatif sous format de paye ce que tu veux. Le but vraiment est de venir se retrouver et créer cet espace de bienveillance mutuelle, cet espace de sororité, de souveraineté féminine, d'empowering et d'élévation de fréquence de cette planète. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, ce podcast que tu es en train d'écouter. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien, nous rejoindre sur le groupe WhatsApp et là-bas, c'est l'espace d'échange. On prendra soin de toi et on va t'expliquer le déroulement de cette plateforme. D'ici là, garde en tête que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller et illuminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.